Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Mes chers amis, aujourd'hui, jeudi 18 janvier 2024, il y a deux grandes nouvelles aujourd'hui, deux grandes révélations choquantes. La première, l'ennemi numéro un de tous les Africains, l'ennemi numéro un de l'Alliance des États du Sahel est actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Dr Oumar Mariko. Il a parlé aux médias France 24. Il a dit que les gens que les Maliens appellent les terroristes ne sont pas les terroristes. Il défend les terroristes étant en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Dramane Ouattara, attention, faisons beaucoup attention. Oumar Mariko appelle à un soulèvement contre le président Assimi Goïta. Il a dit ça étant en Côte d'Ivoire. Donc, ces plans de déstabilisation, ils sont en train d'activer. Maintenant, le plan est foiré. Donc, écoutons ce que Oumar Mariko est en train de dire ici. C'est choquant, c'est énervant. Donc, mes chers amis, restons très vigilants. Les ennemis rôdent autour de nous. Donc, la Côte d'Ivoire, tout se prépare là-bas. Écoutons ça très bien. L'accord d'Alger. L'armée a quand même repris Kidal, qui échappait au pouvoir central. Voilà, un journaliste pose la question. Un journaliste de France 24 dit à Oumar Mariko que l'armée malienne a pu chasser les terroristes, les djihadistes à Kidal. Lui, en tant que Malien, au lieu d'être content, il dit que non, que les journalistes ne doivent pas appeler djihadistes, que ce ne sont pas des djihadistes. Donc lui, il défend les djihadistes contre son propre pays. Écoutons. De l'accord d'Alger. L'armée a quand Et puis il est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il insulte Assimi Goïta. C'est en Côte d'Ivoire qu'il dit tout contre le Mali. Donc écoutez. repris Kidal, qui échappait au pouvoir central. C'est quand même la preuve qu'il gagne du terrain sur les groupes djihadistes, non? Pourquoi ça vous fait sourire? Excusez-moi, c'est là la confusion. C'est là la confusion et c'est là la manipulation. Ceux qui sont sortis de Kidal et qui étaient armés ne sont pas des djihadistes et des terroristes. On a essayé de les assimiler aux djihadistes, aux terroristes, pour que l'opinion puisse l'accepter en marchant sur les déficiences de l'accord d'Alger. Ça, c'est un... Vous avez entendu? Donc lui, il n'est pas content qu'on les appelle djihadistes, qu'on les appelle terroristes. Non, pour lui, ils ne sont pas des terroristes. Et puis, tous les ennemis du Mali, du Burkina Faso et du Niger se trouvent tous soit en France, soit en Côte d'Ivoire. Je répète encore, tous les ennemis du Mali, du Burkina Faso et du Niger se trouvent soit en France, soit en Côte d'Ivoire. Lui, actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Écoutons très bien. Donc, leur plan de déstabilisation, là, ils n'ont pas encore abandonné. Donc, restons très vigilants. Donc, la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il faut bien surveiller. Ce gars-là, c'est un terroriste. Il est en Côte d'Ivoire. Écoutons ce qu'il est en train de dire. C'est très grave. Extrêmement important. Deuxième chose, ce sont les Wagner qui sont rentrés à Kidal disant à l'armée de rester dehors, tout comme quand Serval est rentré à Kidal, a dit à l'armée de rester dehors et pousser le Mali à aller discuter des accords. Mais cette fois-ci, Wagner a dit rester dehors pour rentrer et piller les populations du Mali. Alors donc, la SEMA est sortie de Kidal après avoir livré bataille contre l'armée et Wagner. La SEMA est sortie avec tout son matériel intact, y compris les prisonniers de guerre qu'ils avaient pris sur l'armée malienne. La SEMA est sortie avec tout ceci. Pouvons-nous honnêtement parler de prise de Kidal? Et plus de 90% de tous ceux qui sont de Kidal et qui sont Touaregs, blancs, de couleur blanche, sont sortis de Kidal. Hein? Vous voyez? Il défend la SEMA qui a tué les Burkinabés, la SEMA qui a tué les Nigériens, la SEMA qui a tué les Maliens. Voilà un homme politique malien, complice des terroristes. Il loge actuellement en Côte d'Ivoire. Ah, je vous ai averti. En tout cas, nous demandons au président Assimi, comment on appelle là, les magistrats là. Nous vous prions vraiment de tout faire pour qu'il y ait un mandat d'arrêt international contre Oumar Mariko. Il faut dissoudre son parti politique. Il faut vraiment le bannir même. On ne veut même plus entendre parler de Oumar Mariko. Le gars, c'est un ennemi, c'est un vrai terroriste. Il est en Côte d'Ivoire, il est logé en Côte d'Ivoire. Il est chez Alassane Ouattara pendant qu'il est. Je vous ai dit, ces plans de déstabilisation, ils n'ont pas. Tous les gens qui sont en train de tenter les coups d'État contre le capitaine aussi, la plupart d'entre eux là. Tous les problèmes là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Écoutons. Des populations, je dis bien. Alors, pour qui faisons la guerre et contre qui? Et puis, il dit que tous les gens de Kidal qui ont la peau blanche sont sortis.
Donc, ce qu'on a vu là, ce qu'on voit tous les jours à la télé malienne, donc, ils ont fait la dépigmentation ou bien ils ont fait les masques pour être blancs. Mais c'est bizarre ces messieurs-là. Les Kidalois sont en train de revenir à Kidal, on voit ça tous les jours, les gens reviennent, lui il n'est pas content. Et puis encore, il dit que lui doit faire l'alliance avec Iyad Agali, les chefs terroristes. Oumar Marko dit que lui doit faire alliance avec les terroristes pour venir imposer la paix au président malien, Assimi Goïta. Il dit tout cela étant en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle, les Ivoiriens vont dire qu'on est contre Alassane Ouattara. Vous voyez, Boubou Cissé aussi a été pris avec Alassane Ouattara. Mais donc tous les ennemis du Mali sont bien nourris là-bas. Il y a même un gars qui s'est présenté comme président du Mali, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Tous les problèmes, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très grave. Hein? Donc écoutons les restes. Et faisons la guerre. Donc je pense que ce n'est pas... C'est là justement un des problèmes que j'ai eu avec eux, parce que toute la classe politique malienne, y compris mon parti, se sont réjouis, y compris le SADI, je le précise, se sont réjouis de l'entrée de l'armée à Kidal. Et moi je dis que ce n'est pas une fierté pour moi, et ce n'est pas une manifestation d'une quelconque souveraineté ou d'un acte de patriotique. Je le dis et je le maintiens et je peux le prouver. Est-ce que, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce qu'il faut discuter avec Iyad Akrali, est-ce qu'il faut discuter avec Amadou Koufa, oui ou non, selon vous? Le journaliste lui a posé la question. Est-ce que le Mali doit discuter avec les chefs terroristes? Écoutons la réponse de Oumar Marko. Oumar Marko vous dira oui, je l'ai dit pas aujourd'hui, je l'ai dit depuis de longues dates, et les militaires le reprennent de temps en temps pour ne pas tromper la vigilance des peuples. Mais aujourd'hui, l'obstacle à la paix, je vais vous le dire, l'obstacle à la paix au Mali demeure Assimi Goïta et ses camarades, et puis Choguel Kokala Maïga et son M5 RP. Il demeure aujourd'hui l'obstacle majeur à la paix au Mali, à la cohésion sociale, à l'unité nationale. Et c'est pourquoi moi je lance un appel. Je lance l'appel à la SEMA et à tous ceux qui sont épris de paix et de justice, pour qu'on se donne la main pour créer une véritable dynamique qui impose la paix par le dialogue, par l'entente mutuelle. Ouais, il appelle les terroristes que lui va faire alliance avec Iyad Agali, les chefs terroristes, Amadou Koufa, et puis la SEMA. Donc ils vont tous se donner la main. Lui, c'est un vrai terroriste. Et puis il ose en Côte d'Ivoire. Hein. Il est là-bas. Il faut faire attention. Donc il faut bien surveiller la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur. Ce monsieur, il n'a pas dormi avec les mots honte ensemble. Le monsieur n'a jamais eu honte dans sa vie. Je vous dis ça aussi. Il n'a jamais eu honte dans sa vie. Il n'a pas honte. Et il n'aura jamais honte dans sa vie. Donc mes chers amis, voilà le plan machiavélique en cours contre l'AES. Je vous ai dit. Depuis que le président Assimi Goïta est sorti dévoiler les secrets de l'OTAN, les secrets de la France, voilà un esclave de la France qui sort pour défendre la France, pour défendre les terroristes contre Assimi Goïta. C'est une façon de minimiser, parce que la sortie du président Assimi Goïta a mis le feu sur la France. Maintenant, pour bien laver la France, voilà un voyou vaurien qui sort pour tout mélanger. Parce que Assimi Goïta est sorti, c'est que le président Assimi Goïta a dit, a fait le buzz, c'est-à-dire que la parole, c'est-à-dire que la sortie du président Assimi Goïta était plus puissante qu'une bombe atomique. Donc maintenant, il faut un esclave pour sauver son maître. Lui, il veut secourir la France. Voilà ces voyous-là, ces voyous maudits politiciens qu'on appelle Oumar Marko. Il sort aujourd'hui pour critiquer sa propre patrie. Il dénigre l'armée de son pays. Il dénigre les pouvoirs de son pays. Il défend les djihadistes, les terroristes, les mercenaires, les criminels. Ce monsieur est un assassin. Il doit être arrêté. On doit mettre un mandat d'arrêt international contre ce monsieur-là. Oumar Marko est un terroriste. Voilà, je vous ai dit, les politiciens là, ils sont capables de tout. Donc, vraiment, nous voulons que nos militaires là restent au pouvoir. Nous ne voulons plus vraiment avoir les mots de tête. Les politiciens là, ils ont des faces. Il y a des politiciens qui sont bien, ça il faut le dire. Mais 90% des politiciens sont pires que les caméléons. C'est des caméléons. Ouais, les caméléons changent de couleur chaque 10 minutes. Les caméléons changent de couleur. Les politiciens changent de couleur chaque seconde. Ils sont pires que les caméléons. Ils ont plusieurs couleurs, ils ont plusieurs plans, ils ont plus de 1000 plans contre leur propre patrie. Ils ont été fabriqués par les Kédorcés pour détruire leur propre patrie. Donc voilà pourquoi ils nous chauffent les tympans, élection.
Allons-y dormir. Donc, mes chers amis, les ennemis de l'AES se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'activer leur système de déstabilisation contre le Mali, le Burkina et le Niger. Restons vigilants. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Ciao, ciao.